Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, ma vie gâchée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire sans toucher. C'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Une dernière fois, je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, ma vie gâchée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire sans toucher. C'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Sans toucher. Sans toucher. C'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur de nous avoir envoyé Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu mourir à notre place et qui nous a accordé le pardon et la vie éternelle. Sois élevé, ô Seigneur, à jamais, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Ce jour, c'est toujours un privilège pour moi de me tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. Ça passe bien. Alors, vous m'entendez bien? Ça ne ressort pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler du choix. Comme disait maman Marcel, certains, ce matin, se sont posé la question de savoir s'ils allaient venir ou pas au culte ce matin. Il y a des questions qu'on se pose. En fait, nous sommes confrontés à chaque instant à des choix. Qu'est-ce que nous allons porter comme vêtements? La couleur. Je veux d'ailleurs féliciter les chantres aujourd'hui qui sont vraiment en harmonie avec même l'écran. Avec le tapis, vraiment c'est magnifique, c'est beau à voir. Il y a eu un choix des couleurs, certainement, avant de l'exécuter. On se pose des questions à chaque instant de nos vies. On se pose, par exemple, par rapport à l'offrande, qu'est-ce qu'on va déposer comme offrande aujourd'hui par rapport à ce que nous avons dans la poche. Autant de questions que nous nous posons. Et dans ces questions, il y a celles qui dépendent des réponses, qui dépendent totalement de nous. Il y en a qui dépendent en partie de notre volonté. Il y en a d'autres que l'on peut subir. Alléluia. Donc nous avons le choix à chaque instant. Et même si nous ne choisissons pas, sachons que ne pas choisir, c'est faire un choix également. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Si tu as une robe bleue et une robe noire, tu prends la noire, c'est que tu as choisi de ne pas prendre la bleue.
Alléluia. Et donc dans les choix, il y en a qui dépendent de nous, il y en a qui sont de faible importance, il y en a qui sont de moyenne importance, il y en a de crucial. Amen. Si nous devons choisir un programme télé, bon, on va choisir une chaîne, ça c'est banal, on va dire. Mais s'il faut choisir le prénom d'un enfant, ça devient un peu sérieux. Parce que nous savons que le prénom, le nom agit sur la personne. Si nous devons choisir notre partenaire pour la vie, c'est un choix sérieux. C'est nous qui choisissons, mais nous devons consulter Dieu. Parce qu'il connaît la personne qu'il a prévue pour partager la vie avec nous. Alléluia. Et les choix, comme je disais, dépendent de nous en partie ou pas du tout. Nous, toujours de naissance, nous n'avons pas choisi. Nos parents, nous n'avons pas choisi. Mais il y a des choix qui dépendent de nous et d'autres, comme je disais, qui dépendent à moitié de nous. Par exemple, s'il faut élire un représentant, un président, nous allons contribuer par notre élection au vote, mais ce n'est pas notre voix qui va... Ce n'est pas... Ah, ok, c'est nettement mieux, merci. Ce n'est pas notre voix, donc nous contribuons au choix, mais notre choix n'est pas déterministe. Et il y a des choix qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Au jour de notre mort, ce n'est pas nous qui allons décider. C'est Dieu qui connaît chacun des jours qu'il mettra sur cette terre. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du choix de la vie éternelle. C'est un choix qui relève de notre entière et totale responsabilité. Dieu, nous l'avons vu, nous l'avons chanté, a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et ce Fils unique nous est présenté. Au quotidien, ça devient comme un rituel. On vient à l'église, on parle de Jésus, on entend la radio, ou bien quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, on dit au nom de Jésus, ça passe, je refuse. Mais est-ce qu'on réalise réellement qui est ce Jésus? Est-ce qu'on réalise réellement que nous avons un choix qui dépend de nous et qui engage notre vie sur terre dans un premier temps, mais aussi notre éternité? Ce choix est entièrement de notre ressort. Et tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons a un poids, détermine le choix que nous avons fait. Tout ce que nous faisons peut être transcrit comme étant des actes en bien ou en mal. Si tu manifestes de l'amour envers ton frère en l'aidant, ce sera de l'amour que tu auras manifesté. Si tu manifestes de la colère, de la jalousie, ce serait du mal que tu auras semé. Alléluia. Donc tous nos actes, toutes nos pensées, tout ce que nous faisons peut être transcrit en bien comme étant des actes positifs ou négatifs. Et Dieu juge cela. Tout cela sera compté et pourra militer en notre faveur ou en notre défaveur. C'est dire à quel point tout ce que nous faisons, nous devons peser. Et le Seigneur Jésus pouvait dire, avant de répondre, avant de parler, nous devons tourner la langue 7 fois. C'est pour dire qu'il faut prendre la mesure des paroles que nous prononçons. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 24, verset 14, j'ai eu la parole de Dieu. L'Éternel dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, et je n'aurai ni pitié, ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Romains 2, chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraît au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
même nos pensées peuvent être transcrites en bien ou en mal et compteront dans le jugement. Amen. Ces passages que je viens de lire montrent que tout ce que nous faisons sera jugé, nos actes, nos pensées, et ce sera Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été envoyé, qui a pris le corps humain, le corps de la créature. Nous l'avons vu ce matin, pour ceux qui étaient au cours d'Emmaüs. Jésus-Christ qui est Dieu, qui est pleinement Dieu, il a comme principale fonction le Sauveur. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et comme il a vécu en tant qu'homme sur terre, et il n'a point péché, il a été crucifié pour notre faute, pour nos péchés, et Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et en fonction de cela, lui seul est digne de nous juger. Il est digne de dire: tu as péché, moi j'ai été tenté comme toi, mais je n'ai pas péché. J'ai fait telle chose et tu as fait comme moi, tu es digne d'être cohérité avec moi. Alléluia. Et Dieu n'a pas de parti pris. Il n'y a pas de favoritisme. Après Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, parce que Jésus est venu afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À partir de cet instant, on ne peut pas dire que Dieu a un parti pris. Il a donné la solution au monde entier, à l'humanité. Et celui qui croit en Jésus sera sauvé. Celui qui le rejette sera dans le feu ardent. Donc, il n'y a pas de parti pris avec Dieu. Beaucoup de gens s'appuient sur des textes anciens pour dire qu'il y a une préélection. Dieu peut endurcir mon cœur. Si je ne crois pas, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. On te présente Jésus-Christ. Tu peux croire ou tu ne crois pas. Si c'est toi qui fais le choix de ne pas croire, n'accuse pas une quelconque prédisposition à avoir un cœur endurci. Le choix est là devant toi. Alléluia. Jésus est mort pour quiconque croit. Vous trouvez les références dans Jean 3,16 que nous connaissons bien. Et nous avons lu que nous serons jugés en fonction de nos choix. Réfléchissons bien à cela. En fonction de nos actes. Et nous rendrons tous compte devant Jésus-Christ. Nous pourrons encore prendre le passage de 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Si on peut lire ce passage. Oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est étant vivant dans notre corps, par rapport à tout ce que nous faisons, que nous allons avoir la rétribution après avoir été jugés par Jésus, Christ. Après la mort, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour nous rattraper ou pas. C'est de notre vivant que tout ce que nous faisons comme acte est enregistré. Amen. Jésus a habité ce corps et il a mené une vie parfaite. Nous également, étant dans ce corps, nous pouvons mener une vie parfaite. Nous sommes conscients que ce n'est pas possible par nos propres capacités. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu. Pour que la vie que nous menons, par rapport aux différentes épreuves, par rapport aux différents choix, comme nous ne pourrons pas le faire de nous-mêmes, lui, en vivant en nous, va faire ses choix, va pouvoir résister à la tentation à notre place. Quand nous nous faisons petits, quand nous diminuons et nous le laissons gérer nos vies.
avec Jésus, il n'y a de personnes prédestinées au paradis ou à l'enfer. Ce sont nos actes et nos choix qui nous condamnent ou nous justifient. Et la justification est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. J'avais pris le cas d'Ésaü et de Jacob, qui est un cas un peu compliqué, parce que nous avons deux passages dans Malachie 1, de versets 2 à 3, et dans Romains 9, versets 12 à 13, qui disent que Dieu, avant même que ses enfants ne naissent d'Isaac, il avait déjà fait son choix. Il avait déjà décidé qu'il allait rejeter Ésaü et qu'il avait choisi Jacob. Et quand on regarde aussi les vies, comme je disais, quand on regarde les vies de ces deux, en fait c'était des jumeaux, Ésaü est né quelques temps avant son frère Jacob, nous voyons que Jacob avait une attitude pieuse par rapport à Ésaü. Ésaü, il a pu vendre son droit d'aînesse à son frère cadet pour un plat de lentilles. Est-ce que nous allons dire que c'est Dieu qui a fait faire ce choix à Ésaü? Ésaü a posé des actes. Parce que Dieu nous connaît avant que nous ne naissions. Dans sa préscience, Dieu sait tout ce que nous allons faire comme choix. Et il peut, comme si, par exemple, on regardait un film, c'est l'image que je vais prendre. Quand nous regardons un film pour la première fois, nous ne connaissons pas les acteurs, nous ne connaissons pas les rôles. Nous pouvons voir pendant que le film se déroule quel est l'acteur qui sont les méchants. Et à la fin du film, on connaît l'histoire de ce film. Et on a déjà une idée de chaque personne, de chaque personnage. Et quand on vous refait passer le film une seconde fois, quand vous voyez les gens apparaître, vous savez déjà que ça c'est le méchant. Vous commencez même déjà à avoir une certaine appréhension, vous commencez même déjà à avoir une aversion par rapport à la personne parce que vous connaissez le rôle qu'elle va jouer. C'est un peu comme ça avec Dieu. Il a déjà vu tout le film du monde, il a déjà même, l'Apocalypse est même déjà écrit. On sait ce qui va se passer dans la suite. Mais il laisse le temps se dérouler et il est capable de dire que toi tu vas aller en enfer. Pas parce qu'il aura choisi, mais parce que tu auras fait des choix pendant ton existence qui te condamnent par rapport à la parole. Donc Dieu est capable de dire qu'il te préfère parce que tu vas le préférer. Tu vas être obéissant dans ta vie. Et quand, avant de naître, il peut déjà dire que toi, tu ne seras pas des miens. Pas qu'il te endurcit le cœur, mais parce que dans ta vie, tu vas faire des choix qui sont contraires à la parole. Alléluia. Amen. C'est pour renforcer l'idée que nous sommes maîtres, nous sommes responsables de notre éternité par les choix que nous faisons. C'est le cas d'Adam et Ève. Adam a fait son choix, Ève a fait, ils ont fait leur choix, mais ils connaissaient les conséquences. Alléluia. Donc ce matin, quand maman Marcel posait la question avant de m'introduire, je me suis dit qu'elle avait... On était liés en esprit quand elle a demandé ce que nous sommes venus faire ici. Parce que c'est la question que nous devons réellement nous poser. Qu'est-ce que nous faisons de la parole que nous entendons? Nous venons à l'église parce que nous avons été invités, ou nous venons parce que nous avons réalisé la nécessité de nous accrocher au Seigneur? Est-ce que nous avons réellement pesé le poids, si je peux me répéter, de la parole, le poids du salut que Jésus nous met devant nous? Est-ce que nous cherchons à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu au quotidien? Sur quoi est fondée notre vie en général? Sur notre capacité intellectuelle, sur nos diplômes, sur notre sagesse, sur le totem de notre famille, sur le nom de notre famille? Je suis de la famille telle. Et tu te dis qu'en fonction de ça, ta vie aura une certaine orientation. Ou bien ta vie est réellement fondée sur Jésus? Quel est le choix
du support de ta vie aujourd'hui. Je nous rappelle donc ce matin que nous serons jugés par la parole en fonction des choix que nous faisons. Et le choix crucial, nous allons le lire à partir du texte dans Matthieu chapitre 7. C'est le texte de base de notre message d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Il s'agit de Jésus-Christ qui parle à la foule sur la montagne. On a l'habitude de nommer ce passage le sermon sur la montagne, qui commence par les béatitudes au chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Donc il y a toute une série de pensées que Jésus décline à la foule. Et là-dedans, on commence à voir la nouvelle relation que Dieu est en train d'instaurer. Parce que Jésus vient opposer, ou pas opposer, vient compléter la loi. On va citer par exemple le passage qui dit « Tu ne tueras point ». La loi dit qu'on ne doit pas tuer. Mais Jésus vient dire « Moi, il est écrit « Tu ne tueras point ». Mais moi, je vous dis, celui qui a la colère contre son frère mérite d'être jugé. Donc Jésus vient traiter le problème à la source. Avant de commettre l'acte, il est d'abord pensé. Avant d'aller passer à l'action, on réfléchit d'abord, on pense. Et Jésus vient d'intervenir au cœur même, à la source, au niveau de la pensée. Si tu penses du mal de ton frère, tu peux déjà être jugé. Il dit, on vous a dit que vous ne commettrez pas l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui a même déjà une pensée impure, qui convoite déjà sa sœur, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, Jésus ne vient pas pour annuler la loi, mais il vient pour la rendre, on va dire, facile. Parce que si déjà tu ne penses pas, tu ne commettras pas. Si tu n'as pas la colère avec ton frère, tu ne vas pas tuer. Donc Jésus, il vient pour traiter le problème du cœur. Il vient traiter le problème à la source. Alléluia. Et donc dans ce passage du sermon sur la montagne, au chapitre 7, donc passage, on va lire, chapitre 7, verset 13. Si vous donnez un lecteur, s'il vous plaît. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Entrez par la porte étroite. Ça, c'est ce que Jésus qui parle nous demande tous. Entrez par la porte étroite. Après, il développe. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Il demande d'entrer par la porte étroite. Mais il précise que la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. En lisant ce passage, nous pouvons dans un premier temps rappeler que Jésus est la porte. Nous avons vu, c'est le terme d'ailleurs de cette année, une année de portes ouvertes. Et nous avons vu que Jésus-Christ est la porte. Amen. Jean chapitre 10, verset 7 et verset 9, je vais lire la parole. En fait, nous sommes un peu préparés. Vous savez que les cultes durent maintenant 2 heures. Donc, il faut s'habituer à respecter cette heure-là. Et donc, j'ai un temps qui est limité. Je vais essayer de dire tout ce que j'ai à vous partager ce matin dans ce laps de temps. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus est la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte qui nous conduit à la vie. Alléluia. Mais cette porte a une particularité. Elle est étroite. La porte, elle est étroite. Cela ne veut pas dire qu'elle est difficile d'accès. L'étroitesse, c'est des conditions. Pour entrer par la porte étroite, il y a des conditions. Il n'est pas donné à tout le monde d'entrer par cette porte. Deuxième point que nous pouvons rappeler en lisant ce passage, que nous constatons en fait, c'est que Jésus est la porte, mais il n'est pas la seule porte. Il y a aussi une porte. La première citée dans le verset 13. La porte qui est large. Le chemin qui est spacieux. Il y a la porte qui est large. Toutes les portes ne correspondent pas, ne conduisent pas au salut. Il y a une porte qui est large. Et le troisième point, quand nous lisons ce passage, c'est qu'il n'y a pas un parallélisme des formes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous adressez une demande d'emploi à une entreprise, vous faites un courrier, ils se doivent de vous répondre, même si c'est négatif, ils doivent vous répondre. Quand vous écrivez à une administration, elle doit vous répondre aussi par écrit. Ça s'appelle le parallélisme des formes. Et quand on regarde les deux portes, parce qu'on parle de la porte large et la porte étroite, on se rend compte que dans la porte large, il est dit que nombreux entrent par cette porte. Amen. Nombreux entrent par cette porte. Mais quand on parle de la porte étroite, on ne dit pas, on devrait dire peu entrent par cette porte. Pour faire un parallélisme, nombreux entrent par la porte large et peu entrent par la porte étroite. Mais on se rend compte que pour la porte étroite, il est dit peu sont ceux qui la trouvent. La porte étroite, il faut même d'abord la trouver avant d'entrer. Alléluia. Amen. La porte étroite, elle est certes présente, mais il faut la trouver avant d'entrer. Donc, ce sont des points qui attirent notre attention et nous poussent à réfléchir. Alléluia. Nombreux sont ceux qui entrent par la porte large. La porte large, c'est le monde dans lequel, ou le système du monde. Parce que nous sommes tous du monde, Christ est mort pour nous sauver tous. Mais il y a le système du monde dans lequel nous vivons, un monde qui ne parle pas de Dieu, un monde où nous vivons, où nous pensons que nous sommes des dieux, nous vivons sans une autorité, nous faisons ce que nous voulons de notre vie, comme ne devons pas en rendre compte. C'est une vie de péché, une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et nombreux sont ceux qui passent par cette porte. Le problème, c'est ils ont pris cette porte, mais ils ne savent pas qu'elle mène à la perdition. Le passage est clair, on est nombreux à prendre cette porte. Le chemin est large, mais ce chemin mène à la perdition. Nous ne savons pas que nous partons à la perdition parce que nous sommes voilés. Le monde en question est dominé par le prince de ce monde, Satan. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, le pasteur Paul avait prêché dessus il y a 3 ou 4 semaines. J'ai la parole de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Christ est l'image de Dieu. Christ est la lumière qui est venue dans le monde. Mais le monde ne l'a point reçu. Et donc, beaucoup parmi nous, on va même dire, l'homme naît dans la porte large. Parce qu'on est avec la nature pécheresse. On n'est pas sauvé à la naissance parce que nos parents sont chrétiens. Nous naissons tous et nous avons un choix à faire. Et nous nous retrouvons d'emblée dans le chemin qui est spacieux. Parce que notre chair nous condamne à pécher. Notre chair vit contrairement à la volonté de Dieu. Alors nous sommes sur le chemin large. Nous décidons de ce que nous voulons. Nous faisons du mal. Mais nous devons retenir que tout ce que nous faisons qui va à l'encontre de la volonté de Dieu nous condamnera. Et la voie large, elle nous amène à la perdition. Nous devons prier pour que nos yeux s'ouvrent. Dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ, du verset 28, verset 18 au verset 19, dit qu'il est venu. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Parce que nous sommes captifs sur la voie qui est large, nous ne le savons pas. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous sommes aveuglés. Nous pensons que parce que nous avons suffisamment d'argent, nous n'avons plus besoin de salut. Nous pensons que les biens matériels suffisent pour mener une vie convenable. Mais il y a une différence, je vais toujours le répéter, entre réussir dans la vie et réussir la vie. La vie qui appartient à Dieu. Nous ne pouvons pas réussir la vie si elle n'est pas conforme à Dieu qui l'a créée. Réussir dans la vie, c'est réussir dans un domaine, avoir excellé dans un domaine, avoir suffisamment de revenus ou de connaissances. Mais est-ce que c'est agréable à Dieu qui a créé la vie, qui t'a donné? Alléluia. Donc, Jésus est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Quand tu acceptes Christ, il y a comme un voile qui doit tomber. Tu dois te rendre compte de l'horreur du péché. Tu dois te rendre compte. Et la façon dont tu vois le monde ne peut plus être comme celui qui est dans la voie large. Parce que quand on te dit, tu es une jeune personne, tu ne peux pas avoir une relation avec le sexe opposé avant le mariage. Quand tu n'as pas Christ, pour toi c'est de la folie. Parce que tu vis selon le monde. Dans le monde, chacun a une amie, dans le meilleur des cas, parce qu'il y en a qui ont 2, 3, qui jouent, qui ont un réseau, et c'est tellement... Mais quand tu as déjà ouvert les yeux, quand Christ est en toi, il ouvre les yeux, tu ne peux plus t'amuser avec le péché. La façon dont on voit le monde quand Christ est en nous ne peut pas être la même que quand nous sommes encore sur la voie large. Alléluia. Amen. Christ en nous. Christ en nous ouvre nos yeux. Il ouvre nos yeux. Les règles du monde sont parfois terribles quand on a du recul. Un couple qui parle de fidélité, c'est comme si vous ne viviez pas dans ce monde. Quand tu parles, je ne sais pas, je vais témoigner de ça. On était allé faire un don de sang. C'était d'ailleurs pour le frère Emmanuel, je crois. On était allé faire un don de sang à la banque de sang. Ils avaient besoin. Et pour donner le sang, il fallait remplir un formulaire. Je l'ai rempli en 2, 4, 6. Et je pense que c'était un frère du frère. Il me dit, mais comment tu remplis rapidement? Il y a une question, on demande si tu as quand on remonte tes derniers rapports avec... on demande, en fait, il y a des questions qui permettent de voir si tu as un comportement déviant.
en termes de vie sexuelle. Si tu as des rapports multiples. Pour moi, c'est clair. Ma femme, on est mariés, il n'y a pas de... Donc lui, il hésitait parce qu'il se rappelle qu'il était sorti avec tel il y a 2 mois. Après, c'était tel. Il avait du mal à répondre. Et il y en a qui ont même abandonné comme ça. Là. Ils n'ont pas pu aider notre frère. Mais moi, parce que pour moi, c'est déjà clair dans ma tête. Je me suis marié, je suis allé je fais la bénédiction nuptiale parce que c'est ce que Dieu demande. Le cas du mariage, c'est une relation, un mari, une femme, pour la vie. On ne regarde plus à l'extérieur. Et quand tu as les yeux de Jésus, effectivement, regarder à l'extérieur, c'est pas possible. Parce que ça va déplaire à Dieu, ça va déplaire à ton épouse. Et quand on attrape quelqu'un qui trompe sa femme, elle va avoir les messages dans le téléphone. Mais pourquoi elle a lu? En fait, il va s'apitoyer sur le fait qu'elle ait découvert. Ou bien si, je ne sais pas, son ami envoie un message. Pourquoi tu envoies le message la nuit? Il va oublier que c'est lui-même qui a l'origine. Que s'il ne faisait pas ça, ça ne devait pas arriver. Amen. Donc, la conception change quand nous avons Christ. Il nous ouvre les yeux et on marche droit. On marche droit. Pour notre propre bien, en plus. Les dépenses sont cadrées. Il y a des gens qui se plaignent. Oui, pourquoi elle m'appelle encore? Mais c'est toi qui as donné le numéro. Tu donnais d'abord de l'argent, mais non, tu ne veux plus donner, mais ça ne finit pas comme ça. Vaut mieux ne pas aller. Les choses sont claires avec Christ et c'est pour notre propre bien. Alléluia. Donc, nombreux sont ceux qui entrent par le chemin qui mène à la perdition. Nous pensons que nous sommes puissants, nous faisons tout ce que nous voulons, mais c'est la vie de Dieu, parce que nous sommes juste des intendants. Nous sommes en train de la dépenser, la gaspiller, et tout cela pèsera en notre défaveur au moment du jugement. De sorte que quand Dieu va dire, toi tu n'es pas mon fils, en fait, il n'aura même pas le temps de le dire. Toi-même tu diras oui. Oui, montre-moi seulement là où je dois aller. Parce que quand je regarde ma vie, et quand je regarde les standards que tu as demandé, j'étais très loin. J'étais très loin. Et pourtant, on était nombreux. Mais la majorité n'a pas toujours raison. Oui, vérité. Tu peux être seul, avoir la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on revient maintenant sur la porte étroite. Sortez de la porte large. Si vous êtes encore dans la facilité, parce qu'il n'y a pas de contrainte. La porte large, on dit, nombreux sont ceux qui entrent par cette porte. Il n'y a pas de condition. Quand c'est tellement large, c'est tellement évident. Mais la porte étroite, il y a déjà le mot étroit qui vous fait réfléchir. Quand on vous dit la porte est étroite, parce qu'il y a une contradiction. La porte large mène à la perdition. Ça veut dire quoi? Que tous sont en train de périr. Et la porte étroite, elle mène à la vie. Je dois choisir quoi? Parce que il y a la porte qui est large, il n'y a pas de contrainte, et la porte qui est étroite. Mais il y a la finalité. Donc tu regardes l'aisance, tu regardes la liberté, ou tu regardes la finalité. Dans un cas, la liberté, l'homme qui dépend de lui-même, finit par périr. Dans l'autre cas, c'est étroit, certes, il y a des conditions, certes, mais cette route conduit à la vie. Donc, quelle est l'approche que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la vie? D'accord, mais voici ce qu'il faut faire. Tu choisis de vivre aujourd'hui, mais voici là où cette porte te conduit. C'est le choix dont nous avons parlé au début, le choix crucial. Parce que notre vie en dépend. Notre vie, même notre vie terrestre dépend de notre choix de vie. Parce que quand nous avons Christ, même notre vie sur terre est déjà différente. En plus d'avoir la vie éternelle, la vie terrestre déjà est différente. Parce que Jésus
est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est pendant que nous sommes sur terre. Donc, quand nous sommes en Christ, nous sommes vainqueurs sur les attraits de ce monde, nous sommes vainqueurs sur le péché, nous sommes vainqueurs sur les sorciers, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Amen. Donc, avec Jésus, nous avons... C'est une porte étroite, mais en réalité, c'est là où nous devons être. Parce qu'en étant dans cette porte étroite, nous avons la victoire. Amen. Mais celui qui n'a pas Jésus, il subit. Il subit. Il peut avoir une malédiction dans la famille, vous allez subir. On a prié vendredi pour ceux qui étaient à la veillée. Il y a le frère qui a témoigné de ce que sa famille peut subir parce que Christ n'est pas là. Mais lui qui a accepté Jésus-Christ, qui est le Maître, qui est le Seigneur, qui est tout puissant, qui est au-dessus de toute domination, il peut proclamer les choses dans sa famille, il peut renverser les situations, il peut amener la lumière dans sa famille. Donc, la porte étroite, il faut vraiment regarder d'un autre œil cette porte étroite. Alléluia. C'est la porte de la victoire. On peut chercher pendant toute une vie la porte étroite. Comme je l'ai dit, avant d'entrer dans la porte étroite, il faut la trouver. La porte étroite, il faut la trouver. Et le rôle de l'Église est de montrer cette porte. Parce que la porte, c'est Jésus-Christ. Si on regarde dans une autre direction, on ne voit qu'une seule porte, la porte large. C'est Jésus-Christ qui est la porte étroite. Et pour qu'il soit connu, nous devons annoncer Jésus-Christ au monde. Est-ce que nous le faisons suffisamment? Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Nous devons déjà réciter ce passage parce que c'est écrit derrière moi. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus, qui dans Matthieu 7, 14 dit qu'il y a une porte étroite qu'il faut trouver. Avant de rentrer par cette porte, il faut la trouver. Dans l'Apocalypse 3, verset 8, il dit, il a mis devant toi une porte ouverte. Cela veut dire que c'est Jésus qui met la porte devant nous et qui l'ouvre afin que nous puissions entrer. La porte étroite, c'est Jésus qui la met devant nous pour que nous puissions entrer. Dans Matthieu chapitre 7, il dit, il faut trouver la porte. Donc nous avons un effort à faire. Dans Apocalypse 3, 8, il y a un effort à faire. Parce que la porte ouverte est une résultante de 2 ou 3 conditions. La porte n'est pas ouverte d'emblée. La porte étroite, on ne la trouve pas d'emblée. Il faut... On va reprendre. Parce que tu as peu de puissance. Il faut compter sur la puissance de Dieu. Nous avons vu que Jésus est venu pour ouvrir, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, comptez sur la puissance de Jésus. Première chose, pour que la porte s'ouvre, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi que Jésus va te sauver, ça ne sert à rien de croire.
Première chose, compter sur la puissance. Croire que Jésus est tout puissant pour nous délivrer. Deuxième chose, garder la parole. Celui qui garde la parole, qui est aussi Jésus. Si tu gardes la parole et la mets en pratique, on ne le dira jamais assez. Il ne suffit pas de garder la parole, il faut la mettre en pratique. C'est la mise en pratique qui signifie garder la parole. Dans les temps difficiles, comme dans les bons moments. Si nous gardons la parole et si nous ne renions pas son nom, si nous proclamons Jésus, si nous évangélisons, si nous parlons de lui. Donc il dit parce que, c'est parce qu'on fait ces choses, garder la parole, c'est marcher comme Dieu le demande. Si nous marchons selon Dieu, si nous comptons totalement sur lui, et si nous témoignons, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. C'est parce que je compte sur Dieu, parce que je mets en pratique sa parole. On a chanté, je pense qu'on chantait Elélion. On disait, je garde mon âme, je me retiens. C'était quelque chose comme ça. En fait, c'est avec Dieu, on ne pêche plus. On ne pêche plus. C'est ça, garder la parole. Donc, quand tu mets une vie qui est basée sur Dieu, une vie où tu ne pêches pas, et quand tu parles de Dieu, tu ne renies pas son nom, c'est à ce moment-là que la porte étroite apparaît. C'est à ce moment que la porte étroite apparaît. Donc, la porte étroite, il faut la chercher. Et on la cherche en pratiquant. On la cherche en vivant selon Christ. Par la mise en pratique de la parole, par le fait qu'on compte totalement sur lui et qu'on témoigne de ce que Christ fait dans nos vies. Alors, à ce moment-là, la porte qui n'apparaissait pas, parce qu'il faut la chercher, elle est devant nous et elle est ouverte. Et une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. La porte étroite, elle est étroite parce qu'il y a ses conditions. Elle n'est pas étroite parce qu'elle est difficile à entrer. La transformation pour entrer dans la porte, elle est de notre côté. C'est un régime spirituel qu'il faut faire. Il faut se débarrasser des fardeaux. Il faut se débarrasser du péché pour entrer, pour avoir les mensurations qui conviennent pour entrer par la porte. Le péché, c'est comme, en fait, tout ce que nous faisons, que le monde nous fait faire, cela nous rend obèses. Ça nous rend lourds. Et pour rentrer, si la porte était celle-là, vous imaginez, je ne peux pas rentrer. Je peux me mettre dans toutes les positions, je ne peux pas rentrer. Parce que j'ai le poids du péché, j'ai plusieurs choses qui m'empêchent de rentrer par cette porte. Que la parole n'a pas changé en moi. Parce que tu as gardé ma parole. La parole fait quoi? Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans notre passage, dans notre version, déjà vous êtes émondés. La parole vient retirer ce qui est mauvais en nous. La parole nous taille. On a maintenant des abdos spirituels. Amen. Le gros ventre part. Tout ce qui est mauvais part. Et là, on a la taille pour entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est une porte qui ne laisse passer qu'une personne qui est transformée par Christ. Amen. Si tu n'as pas été transformé, tu peux être dans l'église, mais il y a quelque chose qui t'empêche de rentrer par la porte. Il y a un péché que tu n'arrives pas à éliminer. Il y a une personne que tu n'arrives pas à pardonner. Et le pardon te pourrit toi-même de l'intérieur. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie à cause du manque de pardon. Et la porte sera devant toi, mais elle est pourtant ouverte, mais tu ne peux pas entrer. Parce que la condition sur la parole qu'il faut garder, qu'il faut appliquer, n'est pas respectée dans toute son intégralité dans ta vie. Alléluia. Et derrière la porte étroite, il y a la vie.
Donc, si tu ne t'ajustes pas, si tu ne laisses pas Dieu t'ajuster pour que tu puisses passer par la porte, tu n'arriveras pas à la vie. Alléluia. Le passage de Matthieu commence par « Entrez par la porte étroite ». Donc Jésus, il nous demande d'entrer par la porte. Qu'est-ce que nous attendons? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, étroite est le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi vous allez tous par ce chemin? Pourquoi vous, comme Maman Marcel vraiment a été inspiré, pourquoi vous reniez ce que j'ai accompli pour vous? Je suis venu sur la terre pour porter vos fardeaux, pour vous débarrasser des péchés, pour vous rendre capable de mener une vie pure, une vie agréable. Donc je suis venu pour rien. J'interpelle chacun de nous ici qui n'arrive pas à laisser Dieu régner dans sa vie. Cela revient à dire qu'il est venu, Jésus, le Sauveur. Quand je dis Sauveur, ceux qui étaient à Emmaüs savent de quoi je parle. Jésus, le Sauveur, est venu, il est reparti, il est mort, il a été crucifié, et il a été ressuscité. Pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions rentrer, les yeux fermés par la porte étroite. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous libérer? Qu'est-ce qui nous empêche de laisser Dieu prendre le contrôle de nos vies? Le diable est un menteur, un séducteur. Il nous amène à passer par la porte large parce qu'il sait ce qu'il y a devant. Lui-même il est déjà prêt de tomber. Son sort est scellé depuis. Et il ne veut pas partir seul. Il se débat pour que la majorité parte avec lui. Mais nous qui avons maintenant la connaissance, nous ne devons plus hésiter à nous abandonner totalement à Jésus. Il faut un dépouillement de soi pour entrer par la porte étroite. L'histoire de l'homme riche qui va voir Jésus, nous allons lire Marc chapitre 10, versets 17 à 30. Je lis rapidement. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître !» et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître !» lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Verset 20. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans le siècle, si des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir,
la vie éternelle. Alléluia. Pour entrer dans la porte étroite et pour rester sur le chemin resserré, nous pourrons tirer de ce passage 4 points. Le premier, du verset 19 à 20, il faut être obéissant au commandement. C'est la première chose que Jésus demande. Il lui dit, observe le commandement. Et le jeune va dire, j'observe le commandement depuis que je suis enfant. Et on va dire juste après, Jésus l'aima. Parce que Dieu, il aime quand nous sommes obéissants. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Jésus aima ce jeune homme parce il respectait les commandements. Ça, c'est un point. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il va faire ensuite le test que j'ai appelé le test d'Abraham. Il va demander à ce jeune homme d'aller vendre tous ses biens aux pauvres et de le suivre. Et là, ça va se gâter, comme les Hébreux disent. Parce que le jeune homme était accroché à ses biens. Il était accroché à ses biens et malgré le fait qu'il respectait les commandements, il honorait ses parents, il a trouvé très difficile pour lui de vendre ses biens et de suivre Jésus. Ce que nous retenons ici, ce n'est pas tant des richesses, c'est ce à quoi nous sommes accrochés le plus. Parce que beaucoup prennent ce passage à tort pour dire que Dieu est contre la richesse. Ce n'est pas du tout ça le message ici. Salomon était un grand roi qui était immensement riche. David était très riche. Beaucoup d'hommes de Dieu étaient riches. Dieu n'a pas de problème contre la richesse. Mais le problème, c'est le cœur. C'est ce que comment nous concevons cette richesse. Si nous nous appuyons dessus, si nous pensons que c'est la richesse qui est plus grande que Dieu, là il y a un problème. Parce que nous devons faire un renoncement total. Et le test d'Abraham, c'est quand Dieu demande à Abraham de tuer son fils. Et Abraham a réussi à ce test. Beaucoup parmi nous ne sommes pas capables. Moi je ne sais pas si j'aurais pu. Si on me demandait d'amener en Berlin, d'aller là, je ne sais pas si j'aurais pu. Il faut avoir une foi terrible. Le Dieu qui te donne l'enfant, qui te dit c'est lui, par lui tu seras le père d'une grande nation, et il te demande de le sacrifier. Mais le but de Dieu, ce n'était pas de tuer l'enfant, c'était de voir si la foi était infaillible, s'il mettait Dieu au-dessus de tout. C'est ça le renoncement total, ne pas s'accrocher. Donc la richesse dont Dieu parle, dont Jésus parle ici, ce n'est pas tant les biens matériels, mais c'est qu'est-ce qu'il y a de la plus grande valeur pour nous dans nos cœurs. Est-ce que c'est Jésus, ce qui doit être le cas, ou bien c'est notre époux, ou bien c'est notre travail, ou c'est tout ce que vous pouvez mettre à la place de Dieu. Et après, le fait, ce n'est pas de le dire, mais ça doit se vérifier, ça doit se confirmer. Il y en a qui le dimanche matin, c'est leur jour de sport. On va t'inviter à aller jouer au basket dimanche à 9h. Je dis, mais mon frère, le dimanche c'est un jour sacré. Donc, les intérêts de Dieu, cela se démontre aussi quand tu dis que Dieu est au-dessus de tout dans ta vie. Et ce test-là, c'est le test qui a fait échouer notre ami. Parce qu'il est parti tout triste. Le verset 21, il faut répondre à l'appel de Dieu. C'est une des conditions également pour entrer par la porte étroite. Il faut obéir au commandement, il faut renoncer, il faut que Dieu soit, vous connaissez le plus grand commandement, aimer Dieu de toutes ses forces, aimer Dieu par-dessus tout, de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Si quelque chose est plus grand que Dieu dans ta vie, cela devient de l'idolâtrie. Au verset 23-24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Dieu n'est pas contre les richesses, les biens matériels, mais encore une fois, il regarde au cœur. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Nous allons
conclure, le verset 25, il est plus facile. Donc le passage, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est pour dire, en définitive, que la porte étroite, c'est l'image de l'aiguille, du trou de l'aiguille. Il est difficile d'entrer, mais il est en fait impossible quand on regarde l'image. Un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. Et un homme qui n'a pas été transformé par Christ, c'est la même chose. Qui n'a pas renoncé à lui, il ne peut pas entrer par la porte étroite. Il ne peut pas entrer. Voilà pourquoi peu entrent par ce chemin. Parce qu'on a du mal à renoncer à certaines choses. On a du mal à laisser Dieu. Et ce passage que nous allons lire concerne nous, surtout les chrétiens. C'est le même passage, mais dans la version de Luc. Lisons Luc chapitre 13, versets 23 à 27. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Dans l'église, beaucoup peuvent chercher à entrer et ne le pourront pas tant qu'ils n'auront pas renoncé, tant qu'ils n'auront pas mis Dieu, Jésus, sur le trône de leur vie. Nous pouvons nous agiter dans l'église, être au service, mais si on n'aura pas encore réglé la question de celui qui règne dans notre cœur, nous allons cogner, mais la porte va rester fermée. Nous n'allons même pas voir cette porte. Parce qu'il faut la chercher. Il y a un code pour qu'elle s'ouvre. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons